Ce que nous allons enseigner, c'est très intéressant. On a déjà commencé sur la rédemption. Et la rédemption, je vous avais dit qu'il y avait trois piliers de la rédemption. Le premier pilier de la rédemption, c'est le pardon. C'est le pardon. Le deuxième pilier de la rédemption, c'est le patrimoine. Normalement, c'est l'héritage. Mais comme je vais en faire 3 P, parce que le troisième pilier, c'est la paix. Et pour qu'on puisse maîtriser ça, j'ai fait pardon, patrimoine et la paix. Nous avons vu le volet pardon. Et le volet pardon, j'ai expliqué le fait qu'il y avait 3 régimes de pardon. On y va ensemble. Le premier régime, c'est le régime de la vengeance. Deuxième, la rétribution. Et troisième, la rédemption. Vous voyez? Et nous sommes sous quel régime? Le régime de la rédemption. C'est ça. Et c'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, on va voir le patrimoine. Ça veut dire l'héritage de Dieu. Pour voir aussi de quoi il s'agit. Ça va t'aider en tant qu'enfant de Dieu à comprendre beaucoup de choses et à marcher selon Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que toi-même tu bénis. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ton peuple merveilleux, Seigneur. Bénis ton peuple, inspire ton peuple et amène-nous à une dimension élevée avec toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Alors, chaque patrimoine est régi par des principes, par des régimes particuliers. Par exemple, le patrimoine matrimonial, ici en Côte d'Ivoire, est régi par 2 régimes. La communauté des biens et la séparation des biens. Le régime spirituel qui est l'héritage de Dieu est aussi régi par 2 régimes. Il y a le régime d'exclusion totale. Il faut noter ça. Le régime d'exclusion totale et le régime d'inclusion. Voici le deux régimes. Le régime d'exclusion totale. Ça, c'est le premier régime. Et le deuxième, c'est le régime d'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous le régime d'exclusion, comme tu entends le nom, l'héritage de Dieu était exclusivement réservé aux enfants d'Israël. Ça veut dire les descendants naturels d'Abraham. Et ce, par une alliance de circoncision. Et à l'époque, pour bénéficier d'un héritage de Dieu, ça peut être une guérison, ça peut être le salut, ça peut être la prospérité, et j'en passe. Pour recevoir un héritage de la part de Dieu, sous ce régime, il faut absolument être enfant d'Israël. Être un descendant d'Abraham. Dans le cas contraire, quel que soit ce que tu fais, tu es exclu de l'héritage qui est le patrimoine de Dieu. Et nous allons voir quelques exemples.
D'abord, Matthieu 15, à partir du verset 22. Matthieu 15, à partir du verset 22. Et voici, vous y êtes? Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondait pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parfois, quand tu es bon chrétien comme tu l'es, et tu lis ce passage-là, tu te poses une question intérieure. Mais pourquoi Jésus réagit comme ça? N'est-ce pas? Mais comme tu aimes Jésus tellement, tu ne veux pas rentrer dans l'histoire, dans le problème. Bon, tu dis que ça c'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas la souveraineté de Dieu. En ce moment-là, Israël, on était sous le régime d'exclusion. Dis après moi, exclusion. Et sous ce régime-là, qu'est-ce que se passe? Sous ce régime, pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour bénéficier de la faveur de Dieu, de la miséricorde de Dieu, il faut absolument être un enfant d'Israël. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la loi que Dieu lui-même a établie. Et s'il y a quelqu'un qui doit respecter cette loi, toi et moi, c'est qui? C'est Jésus. N'est-ce pas? Alors voici la femme aussi qui vient, elle a un problème sincère. N'est-ce pas? Sa fille est tourmentée. Et sa fille vient voir Jésus. Jésus même, il ne s'occupait pas de lui. Et les disciples là, eux disent, mon frère, il faut l'envoyer. Pourquoi les disciples disent ça? Parce que les disciples savaient qu'elle ne faisait pas partie de cette alliance. Il faut la renvoyer. Et Jésus doit expliquer. Tu cherches quoi? Quitte. Non. Jésus doit expliquer. Jésus lui dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la dame se prosterne et il attrape le pied de Jésus. Je sais, mais secoue-moi. Si tu étais Jésus, je pensais que tu aurais fait quelque chose. Et voici, Jésus dit, il n'est pas bien. On y va ensemble. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et donner. Oui. C'est Jésus lui-même. Oh. Que penses-tu de ce propos? C'est très fort, dur et radical. N'est-ce pas? Non, en principe, Jésus est en train de lui expliquer. On ne prend pas le pain des enfants. Alors ici, là, le pain, là, c'est quoi? C'est la guérison qu'elle cherche, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, c'est tout ce qui constitue l'héritage. Et Jésus dit que c'est pour les enfants. Les enfants de qui? Les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham. Tu vois? Et Jésus dit, ça là, on ne donne pas aux chiens.
Ça, c'est Jésus qui parle. C'est très fort. On ne doit pas aussi. Alors, quand tu lis la Bible comme ça, parfois tu ne comprends pas. Mais Jésus, toi aussi. Et la femme là, si c'était une femme africaine, va voir par là tout de suite là. À cause des guérisons, à cause des petits guérisons que je cherchais là. Tu m'appelles chien. Tu m'appelles petit chien. Va voir par là. Prends ta guérison, on s'en fout de ta guérison. Mais la femme là, j'ai aimé aussi son esprit. N'est-ce pas? Quand tu cherches quelque chose, il faut se focaliser. Parfois, tu vas chez un riche, il va t'insulter un peu. Tais-toi, c'est l'argent que tu cherches. Tais-toi, tu prends l'argent là, c'est fini, non? Et tu t'en vas. Mais c'est pas à cause des petits argent, tu vas créer ça. Tu te tais, tu prends l'argent là. Et après, tu vas régler ton problème. Ce qui s'est passé, c'est entre vous deux, n'est-ce pas? J'ai mon petit frère que j'aime, parce que c'est notre dernier. Chaque fois que je vais au Ghana, il est grand, mais je lui donne quelque chose. Et quand je lui donne quelque chose, je lui donne conseil. Il me dit, donne-moi, on va partir, c'est pas à cause des petits CFA là, il va lui parler. Mais je lui donne quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'attitude de cette dame. La dame a attrapé le pied de Jésus. Il dit, même les enfants là, quand ils mangent là, les miettes qui tombent à terre là, au moins, nous on peut prendre ça, non? Ici là, Jésus peut pas, ici là, Jésus est coincé. N'est-ce pas? Parce que nous les chiens là, ouais, c'est en bas là. J'ai vu que la femme, c'est une femme sage. On peut l'applaudir quand même. Une femme sage. Quand il a dit ça, Jésus était coincé. Et voici ce que Jésus va faire. Il ne va pas changer la loi. Parce que ce n'était pas l'heure de changer la loi. Quand est-ce que cette loi sera changée? C'est après sa mort. Est-ce que vous voyez? Alors, il ne va pas changer la loi. Mais il va favoriser aussi cette dame. C'est un peu compliqué, non? Très, très compliqué. Alors, ce qu'il va faire, il fait entorse à la loi. Et il va exempter cette dame, lui permettant de rentrer dans l'héritage exclusivement réservé aux enfants d'Israël. Et Jésus doit avoir argument. Quel était son argument? Il dit, ta foi est grande. Ici, là, on n'est plus dans l'alliance. Ta foi est grande. Je vais faire à cause de ta foi. Et Jésus lui dit, que ça soit ainsi comme tu le veux. Ça veut dire que Jésus, demain, il peut dire à son papa, moi je n'ai rien fait. La loi, elle existe. N'est-ce pas? Mais la femme là, j'ai honoré sa foi. Pourquoi? Parce que demain là, sous le régime d'inclusion, là, c'est la foi qui va déterminer la chose. Est-ce que vous voyez? Alors voici déjà la foi. Quand il a envoyé ses disciples à évangéliser, il a été clair. Il dit, n'allez pas chez les païens. N'est-ce pas? Il a été clair. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit, n'allez pas chez les païens. Allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez l'évangile. Guérir les malades. Chasser des démons. Ressusciter des morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il a été clair. La cible était claire. N'allez pas dans la maison n'allez pas chez les païens. Parce que c'est un régime spécial. Et ce régime-là, les bénéficiaires de ce régime, ce n'est pas les païens. Aujourd'hui, quand on dit païen, nous, on spiritualise ça. Qui est païen? Chaque personne qui n'est pas juif. Ça veut dire nous tous, nous sommes païens. Et si tu vivais à cette époque-là,
tu seras exclu des trésors et des biens, de l'héritage de Dieu. Est-ce que ça va? Un jour, il y a un monsieur, vous le connaissez bien, c'est Luc chapitre 7, tu peux noter. C'est un grand officier militaire. Et son fils, son serviteur était malade. Selon la loi, il ne peut pas aller chez un juif. Et un juif ne peut pas non plus venir chez lui. Mais c'est un homme de bien. Les juifs même témoignent bien de lui. Alors, quand son serviteur était malade, il a vu ses amis juifs, quand même. Et lui a dit, si vous touchez Jésus, il peut faire quelque chose pour mon petit là. Il n'y a pas de problème, on va aller le voir. Ils sont allés voir Jésus. Et ils doivent donner argument à Jésus. Il dit, ce monsieur-là, il est bien. Il fait du bien à notre pays. Même à notre synagogue, là, il fait du bien. La chair même, là, que tu as utilisée, là, c'est lui qui a payé. Quand il a dit ça, Jésus dit, allons chez lui. Ici, tu sais que Jésus est sorti du cadre. Et c'est Jésus seul qui a droit de faire ça. Est-ce que vous voyez? Et quand il venait même, le monsieur même dit, non, c'est pas la peine que tu viennes chez moi. Non, non, non. Moi, je ne suis pas digne même de venir chez toi. Restez là où tu es, Jésus. C'est la guérison de mon serviteur que je cherche. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon petit là, il sera guéri. Et il a dit à Jésus, moi je suis militaire aussi. Dans l'armée là, c'est l'ordre. Ou bien maman, c'est l'ordre. Tu donnes l'ordre et c'est exécuté. Et il dit que moi, je suis sous une autorité. Mais il y a aussi des gens qui sont sous moi. Quand je dis à mon petit, va, il va. Quand moi aussi on me donne l'ordre, va. Et toi, Jésus, là, c'est toi qui contrôle le monde invisible. Il faut voir comment lui, il a compris l'affaire. C'est toi qui contrôles le monde invisible. Nous, on contrôle le monde visible dans l'armée. Mais toi, tu contrôles la nature. Tu n'as pas besoin de venir physiquement pour parler. Là où tu es là, parle. Quand il a dit ça à Jésus, Jésus dit, caille. Jésus a tourné vers ses disciples. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu une telle foi. Et Jésus va dire quelque chose très très intéressant. Il va anticiper l'annonce d'un autre régime que les disciples là ne savaient pas. Et voici ce que Jésus a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, il a dit, quand il a tourné vers eux, je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. Ça veut dire que parmi les enfants même d'Abraham. Parce que eux là, c'est pas la foi. Est-ce que vous voyez? Eux là, c'est le droit. Dis après moi le droit. Il a droit à la guérison. Il a droit à la bénédiction. Foi ou pas? Foi. Un jour, Jésus prêchait quelque part. Tu connais bien l'histoire. Et il y avait une dame. Jésus était dans le temple, dans la synagogue. Il y avait une dame courbée. Et la Bible dit, pendant 18 ans, il a été frappé par Satan. C'est ce que Jésus a dit. Elle est fidèle. Chaque dimanche, elle vient au culte. Chaque mercredi, elle vient au G3. Elle est fidèle, mais courbée. Quand Jésus prêchait et Jésus l'a vue, Jésus allait vers elle. Et Jésus dit, femme, tu es délivrée. Et Jésus a imposé la main et c'est ça. Est-ce qu'elle a demandé d'être guérie? Non. Elle n'a pas demandé. Peut-être même, elle ne savait même pas que la guérison
était pour elle. Mais quel était l'argument de Jésus? Quand les pharisiens ont commencé à attaquer Jésus, pourquoi tu guéris dans le jour du sabbat? Tu as 7 jours, tu as 6 jours pour faire ce que tu veux. Pourquoi ce jour-là, tu vas guérir quelqu'un? Et Jésus les a regardés et dit, vous hypocrites, vous tous là, le jour du sabbat, vous déliez vos animaux pour aller s'abreuver. Mais pourquoi quelqu'un qui est lié pendant 18 ans, on ne peut pas le... Et Jésus a dit, quel était son argument? Cette fille qui est la fille d'Abraham. La fille d'Abraham. C'est ça. Jésus n'a pas utilisé argument de foi. Est-ce que vous voyez? Qui est la fille d'Abraham? Parce que pour Jésus, en tant que fille d'Abraham, cette femme-là a droit. Dis encore droit. Il a droit à la guérison. L'héritage de Dieu, là, c'est pour elle. Mais malheureusement, elle ne savait pas. Il a fallu Jésus pour l'aider. On revient sur le haut militaire, le haut officier militaire. Jésus leur a dit, je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël, parmi les enfants d'Abraham. Et Jésus a prophétisé. Tu peux voir ça en Matthieu 8. Jésus a prophétisé. Il dit, plusieurs, suis-moi bien, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils viendront s'asseoir avec Abraham, viendront s'asseoir à la table, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et même les fils du royaume seront mis dehors. Ils n'ont pas compris ce que Jésus dit. Tu sais, ce qu'il faut connaître de Jésus, c'est que non seulement il marchait sur terre, mais ça veut dire qu'il connaissait, si je dis ça, c'est dans le langage naturel, parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais il connaissait le temps actuel et le temps futur. Il savait que ce temps-là, nous sommes sous le régime, aide-moi, d'exclusion. Si on doit bénir un païen, on le fait par sa discrétion. Il utilise son pouvoir exceptionnel. Il ne rend pas compte à quelqu'un pour faire. Et personne ne peut lui demander pourquoi tu fais ça. Mais ce qui l'intéressait, ce n'est pas le régime sur lequel ils étaient, mais c'est le régime qu'il est venu annoncer. On se communique, c'est ce qui l'intéressait. On ne va pas rentrer aujourd'hui sous le régime d'inclusion, mais je vais anticiper l'annonce que Jésus a annoncée. Il dit, un jour viendra, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Quand Jésus parlait là, il t'avait dans sa pensée. Alors, dis-moi Amen. Qui viendront s'asseoir avec Abraham. Aujourd'hui, tu es à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, comme Israël d'hier, tu as droit d'accès à la bénédiction d'Abraham. Mais cette saison même là, ta bénédiction n'est pas limitée à la bénédiction d'Abraham. Et quand on va parler des régimes d'inclusion, on va voir ce que Dieu a préparé pour toi. Ça va t'aider à marcher tranquillement en tant qu'enfant de Dieu. Et de ne pas mendier. Vous voyez, ne pas mendier. Tu es à table. Quand on est à table là, c'est pour manger. Il ne faut pas oublier que c'est le pain des enfants. C'est la nourriture.
Il n'y a pas un enfant légitime. La plupart d'entre nous sommes des parents. Et nous avons aussi été enfants. Il n'y a pas un enfant légitime qui a faim, qui va aller chez sa maman pour dire, maman, j'ai faim. Mais si c'est ta volonté, donne-moi à manger. Et maman va dire, c'est pas ma volonté. Et l'enfant va dire, que ta volonté soit faite. L'enfant là, il a ses droits. Vrai ou faux? En tant qu'enfant de Dieu, tu as tes droits. Tu as tes droits. C'est ça. Et sous le régime d'exclusion, les Juifs là avaient leurs droits. C'est à cause de ça, ils nous appelaient chiens. Parce que chien là, tu n'es pas dedans. Jésus même a dit, on ne jette pas les choses saintes aux chiens et les pèles aux porceaux. Il parlait de qui? Il parlait des païens. Il parlait des païens. C'est pas pour nous. Et c'est ça, ça te permet d'apprécier la grâce. N'est-ce pas? C'est à cause qu'on appelle ça grâce là-haut. Ça te permet d'apprécier la grâce. La grâce là, écoute, ça te permet pas seulement d'avoir ce que les Juifs avaient, non. Ça te permet d'avoir ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. C'est ça. Parce que la bénédiction, il y a la bénédiction d'Abraham, on va voir. Il y a aussi la bénédiction de Christ, que les Juifs là n'avaient pas. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu as la bénédiction d'Abraham et tu as la bénédiction, tu as ce qu'on appelle toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est l'introduction pour te permettre de comprendre qu'il y avait deux régimes. J'ai expliqué simplement le premier régime, qui est le régime d'exclusion. Ça te permet de comprendre, quand tu lis la Bible, pourquoi Jésus était radical. Pourquoi Jésus parle, alors que Jésus c'est plein de grâce, n'est-ce pas, et de vérité.